Eh bien, clap! Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Coco TR, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube et le début d'une grande aventure. Et également pour la présentation de ma MT-07 Tracer 700, ici présente. Donc après cette présentation, je ferai un petit tour avec, afin de vous faire écouter le doux bruit de sa ligne MIV. Voilà, donc avant toute chose, sachez que je me lance sur YouTube pour vous faire kiffer, parce que moi-même, je regardais énormément de vidéos avant d'avoir le permis moto. Donc voilà, d'ailleurs, je ferai un petit sondage pour savoir si vous avez le permis ou pas. Je serais très curieux de savoir. Donc voilà, c'est exclusivement pour vous faire kiffer, pour vous partager des bons moments qu'on a entre motards, pour partager les barrodes, donc les balades également entre potes, les rassemblements et un tas d'autres choses. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, allons-y. Donc j'ai eu le permis en mars dernier. Donc suite à ça, j'ai acheté ce magnifique Tracer 700 et précisément une MT-07 Tracer 700 de 2019. Donc elle était full option. Je suis super content d'avoir acheté cette moto. C'est une super bécane. Il faut savoir que moi je suis un grand bébé, je fais 1m93. Au début je voulais une MT-07 comme pas mal de personnes. Finalement je suis parti sur le Tracer 700 parce que la MT-07 j'étais comme ça dessus. Donc autant vous dire que c'était pas facile. Donc voilà, je vais tout de suite passer aux options que ce Tracer 700 propose. Alors par où commencer? Première option, enfin premier ajout, option, les poignées chauffantes. Poignées chauffantes d'origine Yamaha. Donc la qualité, bon, je vais pas m'étaler dessus, mais les miennes ne marchent plus, voilà, sachant que j'en ai déjà changé une. Donc je conseille ou je conseille pas, je sais pas si c'est parce que ce sont des poignées chauffantes que la qualité est mauvaise ou parce que c'est Yamaha. Je m'avancerai pas sur le sujet, mais en tout cas, voilà. De base j'avais des poignées chauffantes, maintenant elles sont... Ensuite nous avons le petit quad lock, donc très sympa pour fixer le téléphone. C'est un support qui est très réputé et très efficace. Les gâchettes qui ont été changées donc, par le propriétaire d'avant, donc elles ont deux couleurs différentes, elles sont bien, elles sont pliables, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est juste décoratif, je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez également régler l'angle, donc en tournant cette vis. Donc voilà, je pense qu'elles ont été achetées sur AliExpress, mais en tout cas, elles font très bien le taf. Ensuite, nous avons la bulle que j'ai refaite récemment. Donc tout simplement, je l'ai peinte en noir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas super bien fait. Il y a encore des petites marques blanches. En tout cas, ça fait plus le taf que la bulle d'origine. Donc moi personnellement, je préfère. Voilà, donc ensuite passons à quelque chose d'un peu plus costaud, c'est-à-dire les crash bars, ici présentes. Donc si vous avez un Tracer 700 ou même un trail en général, je vous conseille fortement de mettre des crash bars. Pourquoi? Déjà parce que si vous tombez, vous êtes protégé, et en plus de ça parce que ça rend super bien. En tout cas, c'est pas comme si vous en mettiez sur une sportive, et ça c'est l'avantage d'avoir un trail, une moto assez haute. C'est super esthétique. Ils sont au nombre de deux, ils accompagnent les crash bars, et je vais bien entendu vous parler des feux additionnels. Donc comme vous pouvez voir ici et ici, deux petits feux qui vous permettent d'être visibles, surtout sur l'autoroute ou en interfile. Donc ce qui est plutôt super efficace, en tout cas pour la sécurité. Il y a également les top blocks, donc à gauche et à droite, pour protéger le bloc moteur ici présent, donc qui est assez large. Il faut juste faire attention avec cet équipement là, parce que lorsque la moto tombe en mouvement, il peut s'arracher. Voilà, donc c'est le petit inconvénient par rapport au crash bar, mais très efficace. Ils m'ont déjà servi une fois. Passons au clignotant. Tac, on allume le traceur. On met les warnings et puis donc on va voir les clignotants droite et gauche, donc que j'ai changé. J'ai mis des clignotants LED plus de chez Yamaha. Donc l'avantage de ces clignotants, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a deux barres LED. Donc il y a la barre LED du haut pour le clignotant et du bas pour des feux de position. Et puis à l'arrière également, on peut retrouver deux barres LED. Voilà, donc pour le feu arrière et les clignotants. L'avantage de ces clignotants là, bon je vais éteindre les warnings pour que ça se voit davantage, c'est que lorsque je freine, l'intensité augmente. Et ça pour la sécurité, je trouve ça top. Surtout que j'ai un top case, je vais en parler juste après. Donc surtout sur l'autoroute, voilà. C'est vraiment pour moi un point qui était majeur lors de l'achat de ces clignotants. Petit ajout qui vient tout droit d'AliExpress, le support de plaque. Donc je sais pas si vous voyez à quoi ressemble le support de plaque d'origine, mais il n'était pas super esthétique. Donc là c'est un support de plaque AliExpress
en aluminium qui est très bien et que j'ai également changé afin de pouvoir mettre les clignotants LED+. Modification non visible, la selle qui a été passée en confort par le premier propriétaire. Donc c'est tout simplement la mousse à l'intérieur qui a été changée. Et donc je sais pas si ça se voit très bien, mais c'est un coussin maintenant, c'est super agréable de rouler sur une selle comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment un gros plus de cette moto, le fait que je puisse faire des longs trajets sans avoir mal au... Avant de passer à la ligne, je vais vous parler de ce magnifique top case JV Tracker Outback de, je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il doit faire 47 litres. On peut mettre deux casques dedans, voilà, donc à gauche, à droite. C'est l'un des plus gros, je crois que c'est le plus gros tracker Outback de chez JV. Donc super top case. Alors pourquoi ce top case là? Déjà tout d'abord, chose que je vous ai pas dit, lors de l'achat de la moto, j'avais le top case d'origine Yamaha qui avait été mis en option par le premier propriétaire. Donc qui dit top case dit support de support top case. Ce support est le support Yamaha. Donc ensuite j'ai voulu changer de top case parce que je sais pas si vous voyez, peut-être que je mettrai une photo à l'écran. C'est le top case d'origine Yamaha et il fait vraiment top case de scooter. C'est le gros truc en plastique là avec les bandes rouges derrière. J'aimais pas, je vais être honnête avec vous. J'ai préféré prendre ce top case là que je trouve, ma foi, incroyable, incroyablement incrusté sur cette moto. Pour moi c'était le meilleur top case que je pouvais ajouter. Et donc pour terminer la présentation de ce Tracer 700, je vais vous présenter la ligne MIV, donc un point que beaucoup d'entre vous attendaient. Alors, il y a beaucoup de lignes qui existent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Krapovic, il y a Haro, il y a SC Project, il y a MIV. Donc ça, ce sont les plus grosses. La mienne, c'est une MIV, donc elle date d'il y a, je pense, 3-4 ans. La moto est de 2020 pour information. Donc voilà, c'est une ligne qui a fait quelques périples. Je vais la repeindre prochainement. Et puis, on va tout de suite passer à l'écoute sonore. À tout de suite. Alors bon, je vais pas faire trop de bruit, on va aller se balader pour écouter ce son. Et puis on se retrouve à tout de suite. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien aimé cette petite présentation de ma Tracer 700. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits feedbacks, des petits retours afin que je puisse améliorer mon contenu. Là, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, donc voilà, soyez un petit peu indulgents, je ne demande pas plus. Et puis je vais vous laisser avec le Pure Sound. Allez, c'est parti.